Bonjour, c'est Anne. Alors, on continue la série comment bien vendre sur Etsy ou bien comment mieux vendre sur Etsy. Donc, si vous avez une boutique Etsy ou si vous avez envie d'avoir une boutique Etsy et que eh bien, vous avez besoin d'aide pour l'optimiser, voilà une nouvelle petite vidéo. Alors là, c'est juste un truc que j'ai remarqué, enfin, j'ai déjà remarqué ça il y a plusieurs semaines, mais comme moi j'ai beaucoup de fiches produits, je continue, je peux pas les modifier toutes d'un coup, en tout cas pas pour faire ce que dont je vais vous parler là. Et aujourd'hui, dont je voudrais vous parler, c'est les miniatures. Donc, là, je suis sur une fiche produit qui pose un problème. Je mets toujours en première photo ici, une photo qui, montre l'intégralité du produit, mais évidemment c'est quand on si une photo comme ça, dans un résultat de recherche, on va la voir tout petit, on verra pas ce que c'est. Donc, je mets toujours en fait, un agrandissement de la partie intéressante de la photo. Ça fait à la fois, enfin, il faut d'une part que les gens puissent voir rapidement de quoi il s'agit. S'ils voient un truc tout petit et qu'ils n'arrivent pas à voir ce que c'est, ils vont passer, hein. N'oubliez pas que quand les gens trouvent vos produits dans des recherches, ils sont noyés dans une mer d'autres photos et c'est vraiment les photos qui les intriguent le plus, sur lesquelles ils vont cliquer. Donc une photo sur laquelle on ne peut pas immédiatement se rendre compte de quoi il s'agit, ça donne pas très envie de cliquer dessus. Alors le problème, c'est que Etsy arrête pas de changer ses formats de photos et là, ils ont récemment rechangé, les à chaque fois en fait, et puis en plus ça dépend des plateformes, mais à chaque fois qu'ils font des modifications, il peut y avoir des trucs qui bougent. Et là, vous voyez ici, par exemple, donc le thumbnail, ça c'est en anglais, mais c'est la vignette ou l'agrandissement, je sais pas comment ça s'appelle, dans la version française. Il faudrait que je change la langue, mais je vais pas le faire maintenant, a bougé. C'est-à-dire que en fait, moi j'avais mis un agrandissement sur le haut, là où il y a l'illustration, là où il y a l'image, donc je vais aller le refaire. Bah, ils n'ont pas tous bougé, mais il y en a un certain nombre qui ont bougé. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, à quel, ça a correspondu à un upgrade ou un update que Etsy a fait à un moment donné, il y a quelques mois. Et puis il y a toute une partie de mes agrandissements comme ça qui ont, ou de mes vignettes qui ont bougé. Ce qui est très pénible parce que je suis obligée d'aller les refaire une par une, donc je le fais au fur et à mesure que je renouvelle les fiches produits en fait. Et puis aussi, parfois il peut y avoir un certain temps entre le moment où vous changez la vignette et le moment où, on voit qu'elle a vraiment changé dans la fiche produit, ça prend quelques minutes. Donc c'est pas la peine de le refaire 45 fois normalement. Même si ça se voit pas à l'écran, la première fois ça a pris, en tout cas en ce moment ça marche comme ça. Et puis il faut donc, vérifier, revenir quelques minutes après et voir que ça a marché. Alors évidemment il faut sauver, la fiche produit, là en l'occurrence c'est une que je vais renouveler. Mais voilà, allez vérifier si jamais dans les produits que vous aviez, créés il y a longtemps et qui sont toujours dans votre boutique, s'il n'y a pas des choses qui ont bougé. Parce que encore une fois, un produit sur lequel, où la partie intéressante de l'image s'est décalée vers le haut, où les gens n'arriveront pas à voir du premier coup de quoi il s'agit, ça limite, enfin ça diminue en tout cas les chances que les gens cliquent sur l'image pour voir le produit. Donc voilà, j'espère que ça vous est utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que j'en publie d'autres. Et puis, si vous voulez discuter tout ça plus en détail, vous pouvez bien sûr rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main, en répondant à toutes les questions, et j'insiste là-dessus. Il y a beaucoup en ce moment de spam sur les demandes que j'ai pour de rentrer dans le groupe. Et franchement, c'est pas un groupe pour vendre, c'est vraiment un groupe pour travailler. Donc, tous les gens qui vont là-bas parce qu'ils ont envie de discuter de tout et de rien ou parce qu'ils ont envie de faire du marketing pour leurs produits, ils vont de toute façon se faire éjecter rapidement. Il y a aussi beaucoup de robots, des faux profils. Et le seul moyen que j'ai pour moi de savoir si vous êtes une vraie personne, c'est de voir si vous avez répondu de manière intelligible à toutes les questions que je pose dans le questionnaire d'adhésion. Donc s'il vous plaît, faites-le si vous voulez vraiment rentrer dans le groupe. Et puis, si jamais vous n'avez pas encore de boutique Etsy et que vous avez envie d'en créer une, bah, allez voir sous cette vidéo, il y a un certain nombre de liens, dont un qui vous donnera en fait 40 fiches produits gratuites pour votre première boutique Etsy, en tout cas pour une nouvelle boutique Etsy. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis, j'ai une vidéo, qui date de l'année dernière ou 2019 même, c'est possible, dans laquelle j'explique vraiment pas à pas comment ouvrir une boutique Etsy. Alors il se peut que certaines choses aient changé visuellement parce que voilà, le site évolue, mais globalement, elle est toujours d'actualité.
Et puis, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais aussi mettre le lien de cette vidéo dans la description et puis, voilà, je vous retrouve bientôt pour un autre point sur Etsy. Au revoir.